Boyoka, boyoka. Lilo belle opposition. Boyoka, boyoka. Lilo belle opposition. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes avec le président Félix qui vient d'arriver, le CG, monsieur Jean-Marc Kaboun qui est à Bruxelles pour une première fois. Alors c'est une surprise. La première question peut-être ça sera pour le CG, Jean-Marc Kaboun. Bonjour, c'est la première fois que vous venez à Bruxelles, en tout cas bienvenue. Quelles sont vos premières impressions et qu'est-ce que vous nous apportez comme bonne nouvelle? Bon, mais les premières impressions sont bonnes. L'accueil est bon. On voit que le parti vit. Le parti déjà de la regard, je sens qu'il y a une vie ici. En fait, je viens pour plusieurs choses. Je viens d'abord rendre visite à maman, pour que notre président était décédé. Je ne suis jamais venu ici à Bruxelles. En deuxième lieu, je suis à l'Europe pour me rendre compte de la santé du parti dans plusieurs fédérations. On aura pas mal d'activités avec le cadre au niveau de base dans plusieurs fédérations ici. Donc la fédération comprend le pays, donc, ce qui voudrait dire qu'on aura des activités dans plusieurs pays de l'espace Schengen. Et ensuite aussi pour des contacts, parce que la situation de notre pays exige bien un combat sur le front diplomatique. Il y a bien des choses que nous pensons présenter à la communauté internationale, parfois qui est mal compris ou mal vu de l'extérieur. Nous amenons à chaque fois, il faut toujours amener une nouvelle réalité par rapport à la réalité que nous vivons au pays. J'estime que nous aurons pas mal d'activités à venir ici. D'accord. Président Félix Tshisekedi, je reviens à vous tout de suite. Vous avez été récemment accusé d'être et de fomenter des attaques avec le Kamwina Nsapu. Quelle est votre première réaction par rapport à ça? Ça témoigne de la peur qui a changé de camp maintenant, qui est dans le camp d'en face. S'ils vont jusqu'à de telles bassesses, ça veut dire qu'ils ont peur. Et c'est la réalité en fait. C'est un pouvoir qui a peur. Et comme tout pouvoir dictatorial qui a peur, ils multiplient les bévues et ils vont aller comme ça de bévue en bévue jusqu'à leur chute. Donc
une chute que nous attendons et qui est imminente d'ailleurs. Donc c'est imminent, mais quelle assurance pouvez-vous donner aujourd'hui au peuple congolais que la chute de M. Joseph Kabila est imminente? C'est vrai que nous voyons... La seule assurance, c'est la détermination qu'il faut avoir. Je vous ai dit que la peur a changé de camp. Nous n'avons pas peur d'eux, c'est eux qui ont peur de nous maintenant. Voilà pourquoi ils essayent de nous mêler à des choses les plus viles qui soient. Et nous allons continuer à ne pas avoir peur, à leur montrer que c'est eux les usurpateurs, les imposteurs, c'est eux qui sont en train de tuer notre peuple et de violer la constitution de notre pays. Donc nous allons continuer à les traquer jusqu'au moment où ils vont partir. Donc c'est une question de détermination. Nous sommes en train de demander au peuple, le peuple le reçoit très très bien. Nous allons aller comme ça crescendo. Je crois que vous avez entendu le programme des actions du rassemblement. À partir du 20, on commence des journées de sensibilisation sur tout l'ensemble du pays. Et on va aller comme ça crescendo jusqu'au 3 septembre, jour du grand meeting, où des instructions supplémentaires seront données à la population. Et nous verrons évidemment en fonction de la situation politique, si elle ne s'améliore pas, à partir du 1er octobre, c'est un appel à la désobéissance civile et donc et là ce sera évidemment la procédure qui sera entamée pour chasser M. Kabila du pouvoir. Nous avons récemment vu Maman Marthe sur TV5 et puis très récemment nous voyons M. Chadari qui ça fait déjà plus de 3 mois. On attendait une signature pour un compromis à l'amiable pour que ça puisse se faire entre la famille et le gouvernement. Et maintenant, nous voyons cette signature juste après la sortie de Maman Marthe. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça aux personnes qui ne comprennent plus rien? Je crois qu'ils ont finalement plié sous la pression. Ce que Maman Marthe avait fait était très bénéfique parce que ça a pu maintenant les mettre au grand jour, mettre leur mauvaise foi au grand jour. Donc c'est que nous ne racontions pas d'histoire quand nous disons que la mauvaise foi était de leur côté. Bon, maintenant qu'ils ont, que finalement le ministre de l'Intérieur a signé, on va voir quelle suite ils vont donner à cela, mais nous n'allons pas attendre parce que nous sommes prêts avec le compte, nous sommes prêts avec toutes les dispositions. Nous allons lancer donc cette souscription à partir d'ici, puisque nous n'avons pas eu le temps de le faire à Kin. Et vous allez être au courant du compte qui est ouvert au Congo et comment, par quel mécanisme envoyer l'argent qui va servir à organiser les obsèques. Donc maintenant qu'on est d'accord sur le communiqué, je crois qu'il n'y a plus vraiment beaucoup d'entraves. Nous n'allons pas attendre leur manne, nous allons nous y prendre nous-mêmes. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant pis, on continue. Parce que la priorité, c'est d'enterrer le président. Très bien. Monsieur Jean-Marc Kaboun, vous savez que dernièrement, nous avons vu ceux qui étaient partis à un moment rencontrer Joseph Kabila, qui ont dit qu'on trompait, qu'on disait beaucoup de mensonges sur Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils s'accrochent toujours à l'UDPS alors qu'eux-mêmes avaient fait le choix de partir. Et aujourd'hui, ils essayent par des canaux, je dirais, journalistiques, d'essayer de vous tendre la main pour l'unité. Et ils veulent revenir. En tout cas, quel est votre message par rapport à ces personnes qui avaient décidé de partir et qui ont été déçus parce qu'ils n'ont pas été nommés Premier ministre et aujourd'hui vous font des appels du pied? Je crois qu'il faut faire la part des choses entre des brebis galeuses qui ont décidé en âme et conscience de trahir pour une raison ou pour une autre et des frustrations internes au sein du parti. Nous sommes tout à fait d'accord de tenir compte de toute forme de frustration interne parce qu'étant responsables, nous sommes obligés d'écouter les uns les autres, d'étendre la main, mais si c'est une simple frustration pour des raisons personnelles où il y a eu des mésententes ou des divergences de vie, nous sommes tout à fait d'accord de mettre autour de la table et discuter. Mais il faut faire attention, ceux qui sont partis parce qu'ils avaient décidé de trahir, ils sont partis. Vous avez quitté la ligne droite du parti, vous avez désobéi. Et cela a donné un choc
un coup dur au parti. Donc il ne faut pas parler d'unité. Là, c'est mélanger les choses. Ça, c'est pas une désunion. D'ailleurs, nous considérons ces gens comme des pommes pourries qu'on ne peut pas remettre dans la caisse parce qu'ils vont faire pourrir les autres. Ils sont déjà partis, c'est fini. Ils ont rejoint la voie qu'avait emprunté Kibasa Maliba, Liao et les autres. Nous sommes suffisamment avertis sur ce genre de pratiques et nous en sommes conscients et nous disons que le parti avance. Je ne voudrais pas dire ici que le parti est divisé. Le parti n'a jamais été divisé. Il est uni. Mais certes, il y a des gens qui pensent qu'en quittant le parti, ils doivent continuer à faire croire aux gens qui sont au parti. Et ça, c'est la maladie qui nous a vraiment affaiblis depuis la nuit des temps. Personne n'a quitté l'UDPS et il l'a dit ouvertement que j'ai quitté. Il faut toujours croire aux gens qui sont à l'UDPS parce que lorsqu'ils disent qu'ils ont quitté l'UDPS, alors ils ne représentent plus rien et les raisons pour lesquelles ils ont été utilisés tombent parce qu'ils doivent demeurer, faire croire aux gens qui sont à l'intérieur pour continuer à nous faire mal. Ils ne peuvent pas nuire l'UDPS s'ils disent haut et fort qu'ils sont en dehors. Mais ça, pour nous, c'est déjà passé. Nous estimons que ceux qui ont trahi et qui font l'objet d'une déclaration politique portant auto-exclusion sont exclus du parti. Ben, s'ils parlent de l'UDPS, ben ça les engage qu'eux, mais nous pensons qu'ils ne sont plus à l'UDPS. Voilà, nous allons terminer avec une dernière question pour le président Félix. Pour le moment, c'est toujours la même question qui revient chaque fois. On nous apprend, enfin, il y a certaines personnes ici au sein de la diaspora qui sont en train de penser que vous irez dans un second dialogue avec M. Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être pour rassurer ces personnes-là? Mais tout simplement, en posant une question, dialogue pourquoi maintenant? Ça ne sert plus à rien parce que tout ce qui a été dit au dialogue du centre interdiocésain n'a pas été fait. Ou alors on va faire un dialogue pourquoi maintenant? On aurait pu comprendre à la limite évidemment parce qu'il y a eu même des manifestations populaires qu'en 2016 on ait un dialogue parce que les choses avaient été certes fomentées par Kabila et sa bande pour qu'on n'ait pas élection, mais il y a eu ce dialogue dans la difficulté grâce aux évêques de la Cinco et le dialogue avait élagué tous les problèmes, tout le genre de sales coups qui pouvaient arriver. Et malgré ça, Joseph Kabila a quand même trouvé le moyen de torpiller ce qu'il y a maintenant. Alors, on va se demander, on va les discuter. Pourquoi? Parce qu'il a démontré qu'il ne pouvait ni respecter ses engagements, ni donner des engagements lui-même. Donc, ça devient totalement inutile de pouvoir discuter. Et l'accord tel qu'il avait été signé était très clair. C'est en déant cette année de 2017 qu'on devait avoir des élections. Si on ne les a pas, nous allons prendre acte de la raison, et cette raison elle est connue, c'est Joseph Kabila le responsable, il devra partir. À partir du moment où nous serons sûrs que cette année il n'y aura pas d'élection, nous allons enclencher le processus de le faire partir du pouvoir. Ensuite, nous resterons entre gens de bonne foi, nous allons continuer le processus électoral qui aboutira par des élections crédibles et qui vont nous donner de nouvelles autorités. Mais pour lui, cette année, qu'il y ait élection ou pas, on ne veut plus en entendre parler. Donc, le départ est imminent, quoi qu'il arrive. Ah oui, pour nous, c'est non négociable. Je crois que tous nos interlocuteurs de la communauté internationale le savent. Il y en a même qui nous ont dit, écoutez, nous serons même très gênés de venir vous faire encore une demande d'aller à un dialogue parce qu'il a grillé, je cite ce diplomate, il a même grillé la dernière chance qui lui avait été offerte. Donc, et nous croyons aussi que, effectivement, la dernière main tendue qui lui a été faite, il a craché dessus, il n'y a plus rien à faire. Nous ne pouvons pas risquer notre crédibilité pour Joseph Kabila. Nous n'avons jamais été ses partisans. Au nom de quoi allons-nous risquer notre crédibilité? Le peuple nous regarde, le peuple veut le changement. Eh bien, faisons la volonté du peuple. Et je ne crois pas, moi, pouvoir emmener le rassemblement
dans une logique de dialogue, parce que je risquerais ma carrière politique même à ce niveau-là. La communauté internationale, aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont prises. Je veux dire, elle appuie quelque part l'opposition pour qu'il y ait une alternance démocratique au Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde se plaint parce qu'on espère, les Congolais sont tellement désespérés, qu'ils espèrent que ce sera la communauté internationale qui va enlever Joseph Kabila. Or, aujourd'hui, nous savons tous que pour que Joseph Kabila puisse partir, ce sera l'effort des Congolais. Alors vous, en tant que leader, êtes-vous prêt à mettre debout cette population? Êtes-vous prêt à conscientiser cette population dans tous les quartiers, rue par rue, pour qu'ils puissent revendiquer leurs droits et l'alternance à la tête du pays? Et ça sera ma dernière question. Vous savez, les Congolais en ont marre. Il ne faut même pas être magicien ou super communicateur pour pouvoir les mettre debout. Les Congolais sont fatigués. Fatigués de la crise politique, fatigués de la crise sécuritaire, et maintenant, il y en a une autre qui les flanque vraiment au sol, c'est la crise socio-économique. Donc il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays à cause d'un régime. Et les Congolais veulent le changement. Donc on n'a même pas besoin de leur demander de se lever, ils sont debout. Les Congolais veulent simplement que ces choses se passent le plus normalement possible. Et c'est ce que nous demandons aussi. Nous voulons que Joseph Kabila s'en aille. S'il continue à chercher à s'accrocher, nous allons demander alors à ce moment-là aux Congolais de le chasser. Donc je crois qu'il n'y a pas de... et les Congolais accepteront ce mot d'ordre parce que ils en ont marre, comme je vous ai dit. La situation est intenable. Tous les observateurs sont unanimes, y compris même les gens du camp de Joseph Kabila. Ils le savent, ils savent que ça ne va pas. Ils savent que ça ne va pas. Il y en a qui essayent de nous tendre des perches, mais nous leur expliquons très poliment, très gentiment, qu'ils doivent comprendre que c'est terminé pour eux et que le moment est venu de partir. Ils seront responsables de tous les débordements qui vont arriver, de tout le sang qui sera versé, parce qu'après cela, on les poursuivra où qu'ils soient cachés dans ce monde. Donc autant éviter cela au peuple congolais qui a déjà suffisamment payé le prix comme ça. Ils doivent quitter le pouvoir s'ils sont incapables d'organiser les élections. On ne va pas aller de report en report, ça n'a aucun sens. Les élections devaient être organisées cette année. M. Joseph Kabila a cru pouvoir profiter du décès de notre leader Etienne Tshisekedi pour retourner la situation en sa faveur. Mal lui a pris parce que nous lui avons démontré que nous avons du répondant et que ce peuple veut le changement. Nous incarnons aujourd'hui la volonté de ce peuple, eh bien, qu'il écoute simplement la voix de la raison. Sinon, nous l'obligeons à entendre cette voix. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions avec M. Félix Tshisekedi et M. Jean-Marc Kaboun. Nous vous souhaitons déjà de la part de la diaspora une bonne arrivée ici à Bruxelles. Merci. Et nous souhaitons de bons travaux que vous allez mener. Et nous espérons en tout cas que vous repartirez avec la dépouille du feu président Etienne Tshisekedi. À très bientôt. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci.